La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Comment mesure-t-on la force des piments ? La puissance des piments est fonction de la concentration en capsaïcinoïdes des plantes utilisées pour confectionner les poudres d'épices. Mais le dosage de ces molécules responsables de la sensation de brûlure est compliqué et nécessite un laboratoire de chimie. C'est pourquoi Wilbur Scoville, un pharmacien américain, a inventé une échelle qui porte son nom. Elle repose sur le principe de dilution progressive, dans de l'eau sucrée, des piments à évaluer, et ce jusqu'au moment où les goûteurs ne distinguent plus de piquant. Le zéro dilution, est le poivron, qui ne contient quasiment pas de capsaïcinoïdes. Le paprika doux, qui en contient peu, doit être dilué entre 100 et 500 fois. Le piment d'Espelette entre 1500 et 2500 fois. Le piment de Cayenne de 30 000 à 50 000 fois. Le piment jamaïcain monte, lui, jusqu'à 200 000 et le record est le piment habanero mexicain avec 577 000. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. Pourquoi les doigts n'ont-ils pas tous la même longueur ? La main est apparue il y a 375 millions d'années, explique Emmanuelle Puy-Debat, chercheuse au CNRS. Les doigts, qui sont alors 7 ou 8 par membre et déjà de tailles différentes, permettent aux premiers animaux sortant de l'eau de se traîner plus facilement sur le sol. Chez les primates, ces longueurs variées, le majeur n'est pas toujours le plus long, permettent de saisir des branches de différentes épaisseurs et le pouce opposable rend possible la manipulation des objets. La forme de la main humaine facilite la saisie de précision. Chez les primates, ces longueurs variées permettent de saisir des branches de différentes épaisseurs et le pouce opposable rend possible la manipulation des objets. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.